Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet qui peut très vite devenir anxiogène quand tu as passé 50 ans. Les compléments alimentaires. Parce que parfois, trop d'informations tue l'information. Et avec les compléments alimentaires, on est en plein dedans. C'est un peu comme si on t'avait donné un trousseau de clés immense sans te dire quelle clé ouvre quelle. Tu as toutes les solutions dans la main, mais tu ne sais pas laquelle utiliser. Entre les copines convaincues, les vidéos Instagram, les articles médicaux ultra techniques et les promesses marketing, tu peux vite avoir l'impression que si tu ne prends rien, tu prends un risque. Que si tu n'as pas au moins 5 pots alignés dans ta cuisine, tu es en retard. À 50 ans passés, on te fait subtilement comprendre qu'il faudrait optimiser. Optimiser ton sommeil, optimiser ta peau, optimiser ton énergie, optimiser tes hormones et si possible, le tout avant 9 heures du matin. Alors, tu regardes ton étagère et tu te dis, bon, je prends quoi déjà? Moi aussi, j'ai eu ce moment où je me suis sentie un peu comme une apprentie chimiste dans ma propre cuisine, jusqu'au jour où j'ai décidé de revenir au réel. Alors, lors de ma visite annuelle, j'ai parlé avec mon gynéco. Mais tu peux le faire avec ton médecin traitant également. On a fait des analyses et là, surprise, rien d'exotique. La vitamine D en baisse et le fer un peu limite. Et c'est là que tout a changé. Parce qu'après 50 ans, ton corps ne te lâche pas, il change de tempo. Il devient comme une danseuse expérimentée. Moins explosive, mais beaucoup plus stratégique. Il ne veut plus qu'on le brusque, il veut qu'on l'écoute. Les œstrogènes diminuent. Cela influence les os, la peau, le métabolisme et parfois l'humeur. La masse musculaire diminue plus rapidement que tu ne la sollicites. Le sommeil peut devenir plus léger, plus fragmenté. Ton énergie peut ressembler à un interrupteur capricieux. Alors, au lieu de paniquer, on structure. Il y a trois piliers essentiels, les os, les muscles et le système nerveux. Alors, parlons-en de ces fameux compléments alimentaires. La vitamine D d'abord. La vitamine D, c'est un peu le chef d'orchestre de ton squelette. Imagine-la avec sa petite baguette, essayant d'organiser le calcium qui tourne en rond en disant mais on va où exactement? Sans vitamine D, le calcium ne sait pas très bien s'il doit rester en circulation ou aller renforcer tes os. Et après 50 ans, tes os deviennent un capital précieux. C'est un peu comme ton compte épargne. Si tu n'alimentes pas correctement, eh ben, il se vide doucement. La forme la plus pertinente reste la vitamine D3, car elle est plus efficace que la D2 pour élever et stabiliser les taux sanguins. Mais ce qui est important, c'est la cohérence d'absorption. Comme elle est liposoluble, elle a besoin de gras. Si tu avales avec un café noir à jeun, tu diminues son efficacité. Intègre-la à un repas contenant un peu de matière grasse. Et surtout, ajuste la dose à ton taux réel. Trop peu n'aura pas d'effet, trop élevé peut devenir problématique. L'équilibre est la clé. Ensuite, le calcium. Ah, le calcium, c'est un peu le maçon de ton squelette. Il vient poser des briques là où il faut. Mais si tu lui donnes des briques sans plan, il ne fera pas grand-chose. C'est pour ça que la vitamine D et activité physique sont indispensables. Avant de te précipiter sur un complément, regarde ton assiette. Peut-être que ton maçon a déjà tout le matériel nécessaire. Et si tu dois compléter, fais-le au calme pendant un repas et évite de l'installer à côté du fer parce que ces deux-là ne s'entendent pas très bien. La créatine maintenant. Ah, la créatine, elle a longtemps eu une réputation de bodybuilder en débardeur fluo. Mais en réalité, après 50 ans, elle peut devenir ton générateur interne. Imagine que tes muscles fonctionnent avec une petite batterie. Avec l'âge, cette batterie se recharge moins vite. La créatine, c'est un peu le chargeur rapide. Elle aide ton muscle à reproduire de l'énergie sur des efforts courts et intenses. Avec l'âge, tu perds naturellement de la masse musculaire. Ce phénomène s'appelle la sarcopénie et la perte de muscle influence ton métabolisme, ta posture, ta force, ton autonomie. La créatine monohydrate est la forme la plus étudiée et la plus fiable. Elle soutient la force et peut aider à maintenir la masse musculaire lorsqu'elle est associée à un entraînement régulier. Mais attention, elle n'est pas magique. Si la voiture reste au garage, le chargeur ne sert pas à grand-chose. Elle fonctionne si tu bouges, si tu sollicites tes muscles, si tu les fais travailler. Prends-la après ton entraînement ou avec un repas, mais surtout sois régulière. La créatine aime la routine. Pour le magnésium. Alors, le magnésium, c'est ton coussin intérieur, ton amortisseur. Quand ton système nerveux commence à vibrer comme une corde de guitare trop tendue,
il vient poser la main dessus et dire on va respirer. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques dans ton corps. Il influence la contraction musculaire, la transmission nerveuse, la gestion du stress et la qualité du sommeil. Si tu te sens parfois branché sur du 220 volts en fin de journée, il est peut-être un allié intéressant. Le glycinate, c'est pas évident à dire, est souvent mieux toléré. Pris le soir, il accompagne la descente, il ne t'endort pas comme une potion magique, mais il aide ton corps à quitter le mode je gère tout pour passer en mode je récupère. Et le fer, c'est le camion de livraison de l'oxygène. Il transporte l'oxygène dans ton sang vers tes muscles, ton cerveau, tes organes. Quand il manque, c'est un peu comme si tes cellules travaillaient avec moins de carburant. Tu te sens fatigué, un peu essoufflé, parfois même moins performante. Mais le fer est exigeant. Il ne supporte pas qu'on le prenne à côté du café, du thé ou du calcium. Il veut son espace. Et surtout, il ne doit être pris que si une analyse le confirme. Trop de fer peut être aussi problématique que pas assez. Les électrolytes. Si tu fais du sport et que tu transpires, imagine que tu perds de minuscules cristaux invisibles. Sodium, potassium, magnésium. Si tu bois uniquement de l'eau, tu remplis le réservoir, mais tu oublies les minéraux. Les électrolytes, c'est un peu comme remettre du sel dans une soupe trop diluée. Ils rééquilibrent, ils redonnent de la stabilité, à prendre pendant ou après un effort intense. Pas comme une boisson glamour toute la journée, c'est pas un cocktail, hein. Et puis le collagène, le collagène, on en parle tout le temps. C'est le tissu de soutien, la charpente souple. Avec le temps, il diminue doucement, un peu comme un matelas qui perd de sa densité. Ta peau peut perdre un peu de fermeté, tes articulations peuvent devenir plus sensibles. Les peptides de collagène sont plus facilement assimilables. Pris régulièrement, parfois avec de la vitamine C, ils peuvent soutenir les tissus. Ce n'est pas une machine à remonter le temps, mais c'est un petit coup de pouce structurel pour les fondations invisibles de ton corps. Et puis, il y a les oméga 3. Les oméga 3, ce sont un peu l'huile fine dans les rouages. Imagine un mécanisme un peu sec, un peu grippé. Les oméga 3 viennent apporter de la souplesse. Ils participent à l'équilibre cardiovasculaire, soutiennent certaines fonctions cérébrales et contribuent à moduler l'inflammation. Après 50 ans, quand les variations hormonales peuvent parfois rendre le corps plus réactif, plus sensible, ils peuvent jouer un rôle intéressant dans cette notion d'équilibre global. On les trouve naturellement dans les poissons gras comme les sardines, le maquereau, le saumon. Si tu en consommes régulièrement, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, un complément en EPA ou DHA peut être pertinent. L'idéal est de prendre au cours d'un repas contenant un peu de gras pour favoriser l'absorption et éviter les petits désagréments digestifs. Là encore, pas besoin de surdoser. L'idée n'est pas d'inonder le moteur, mais de lubrifier intelligemment. Les oméga 3 ne sont pas spectaculaires. Tu ne te réveilles pas le lendemain matin en disant waouh, c'est incroyable. Mais sur le long terme, ils participent à cette stabilité silencieuse qui fait toute la différence. Ce que j'ai compris, c'est que les compléments ne sont pas des héros solitaires, ce sont des coéquipiers. Ils viennent soutenir un terrain que tu construis déjà par le mouvement, l'alimentation et le sommeil. Avant de conclure, je vais être très claire. Même si ces produits sont en vente libre, ils ne sont pas anodins. Ils agissent sur des mécanismes biologiques précis. Ils peuvent interagir entre eux. Un complément bien choisi peut soutenir ton corps. Un complément pris au hasard peut le déséquilibrer. Finalement, organiser ses prises dans la journée permet d'éviter les interactions inutiles et simplifier énormément la routine. On peut très bien imaginer une logique simple. Vitamine D et oméga 3 au repas principal avec un peu de matière grasse, parce qu'ils aiment le gras et s'absorbent très bien ensemble. La créatine peut être prise au même moment qu'un repas ou après l'entraînement, sans problème d'interaction avec la vitamine D ou les oméga 3. Le magnésium, lui, trouve parfaitement sa place le soir pour accompagner la détente. Il peut être pris seul ou à distance des autres minéraux si tu veux optimiser l'absorption. En revanche, le fer demande un peu plus de discipline. Il vaut mieux le prendre à part, loin du café, du thé, du calcium, du zinc ou du magnésium, car ces minéraux entrent en compétition avec lui. Le calcium, si tu en prends, peut être associé à un repas, mais idéalement à un autre moment que le fer.
En résumé, certains compléments peuvent cohabiter tranquillement, d'autres préfèrent leur espace. Et respecter ces petits détails rend la supplémentation beaucoup plus efficace. Après 50 ans, la vraie élégance, ce n'est pas d'empiler les pots, c'est de choisir avec conscience et intelligence. Parle-en à ton médecin, fais une prise de sang, regarde tes taux, décide avec des données et pas avec des tendances. Alors non, je ne suis pas de médecin, mais j'ai une très bonne amie médecin qui m'a validé cet épisode. Voilà, j'espère que ça va t'aider dans ton choix de compléments alimentaires, dans ta prise de compléments alimentaires et je te dis à très vite pour un autre épisode. Allez, bisous!